Et on est parti pour la partie 2 du top Marvel ultime, avec tous les films qui ont rejoint le MCU, donc avec le multiverse. Si vous n'avez pas vu la première partie et que vous voulez voir quels sont les films les plus nuls du MCU, allez la voir. Et du coup, on enchaîne direct avec la 24e place. Et du coup, à la 24e place, j'ai mis Doctor Strange 2. Je m'attendais à un peu mieux avec le multiverse. Je pensais que ça allait être un peu plus grandiose. Et finalement, je trouve qu'il a été très mal exploité. Mais malgré tout, ce film il est quand même un peu au-dessus, avec son ambiance un peu horrifique, avec Wanda qui est incroyable dans le film, et cette réalisation qui sort un peu de ce que Marvel a l'habitude de faire. Donc Doctor Strange 24e, c'était plutôt pas mal. Top 23, Spider-Man Far From Home. Alors celui-là, je trouve qu'il est un peu dans la lignée du premier, mais en mieux. Le méchant est beaucoup plus convaincant, l'histoire est plus accrocheuse, mais sinon il reste quand même assez moyen pour un Spider-Man, je trouve. Il est quand même dans les derniers Spider-Man, mais on passe quand même un très bon moment. Et sans parler du fait qu'il exploitait très bien la mort de Tony Stark dans Endgame, avec un Peter Parker un peu plus touchant dans cet opus. Donc 22e place, Doctor Strange, premier du nom. Quand ce film est arrivé, je trouve qu'il a amené un grand coup de frais dans le MCU, avec toute cette ambiance magicien, etc. Ça faisait rentrer le MCU dans une nouvelle dimension. Et l'origin story de Doctor Strange est vachement prenante. On s'attache au personnage directement. Et même en termes de réalisation et d'esthétique, tout ce qui touchait au mystique était vachement impressionnant. Donc un très bon moment devant Doctor Strange. Top 21, Spider-Man No Way Home. Alors avec ce film, quand je suis arrivé à la séance, pendant 1 heure, je me suis dit mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ? Je trouve qu'ils désacralisent tous les méchants qu'a pu instaurer les autres Spider-Man. Il y a une ambiance drôle, fun, qui ne va pas du tout. Et au bout d'1 heure, il y a un gros changement avec le moment où, si vous avez vu le film, où ça part un peu en couille, on va dire. Et là, à partir de là, je trouve que le film devient quand même mieux. Top 20, le premier Avengers, la réunion de tous les héros qu'ils avaient mis en place juste avant. C'était quand même un gros phénomène quand c'est arrivé. Et c'était assez satisfaisant. Je trouve Loki pas très convaincant dans son rôle de méchant. Mais sinon, c'était du grand spectacle. C'était nos héros préférés tous ensemble. Ça pouvait que être bien. Et ils se sont pas loupés. Donc voilà, Avengers, 20e place. Et puis, mine de rien, c'était quand même le début de quelque chose de beaucoup plus grand. À partir d'ici, j'estime que c'est des films vraiment bien. Donc on enchaîne direct avec la 19e place, avec Avengers 2. Pour moi, c'est le premier, mais en mieux, avec un méchant beaucoup plus convaincant, avec Ultron, qui, sans être très original, amène quand même des questions beaucoup plus profondes sur l'humanité, etc. Moi, j'ai trouvé ça assez intéressant. Et puis, c'était encore du grand spectacle, encore plus gros. Et puis voilà quoi, un kiff. 18e place, Captain America, Civil War. Ce film, qu'est-ce qu'il est moche, mais qu'est-ce qu'il est bien. La confrontation entre les héros est incroyable et déchirante. Le combat entre Iron Man et Captain America est incroyable à la fin. L'histoire est intéressante, le méchant est subtil et intéressant aussi. Donc non, pour moi, c'était un sans faute. Le problème, c'est que le film est gris, la réalisation n'est pas incroyable. C'est le seul hic qu'il peut y avoir. Mais ça obtient quand même une 18e place bien méritée. Top 17, en allant voir ce film, je m'attendais à rien. Et finalement, j'ai pas du tout été déçu. C'est Shang-Chi. Donc il est sorti assez récemment et les combats étaient trop stylés. Le monde fantastique, moi, m'a passionné. J'adore tout ce qui est fantastique. Donc ce monde asiatique, etc. C'était vraiment captivant à voir. Le héros est attachant et son origin story est assez cool. Donc voilà, pour moi, une super bonne surprise. Eternals, un film détesté par les Américains et j'ai pas compris pourquoi. La réalisation est incroyable. On a un vrai réalisateur derrière et ça se voit. Le film est magnifique. Les héros sont attachants et on les introduit très bien. L'enjeu, là on peut le dire, est monstrueux et bien mis en place. Et puis tout ce délire cosmique, c'était aussi passionnant. Donc les Éternels, trop bien. Les Américains, allez vous faire foutre. Top 15, je suis désolé, je trouve ce film surcoté. Il est quand même à la 15e place, donc il est bien. Mais c'est Spider-Man Into the Spider-Verse. Pour moi, j'ai passé un bon moment devant. Les graphismes et enfin l'animation est incroyable. Mais sinon, voilà quoi, un très bon moment. Mais je comprends pas la hype qu'il y a eu avec ce film. Mais il est quand même à la 15e place et il mérite. 14e place, Spider-Man 1. J'avoue, il a mal vieilli. Certains dialogues sont assez gênants.
Mais sinon, l'origin story est incroyable. Voir Peter découvrir ses pouvoirs, on a tous eu envie d'être à sa place. C'est un héros inspirant, un héros comme on les aime, qui nous fait rêver. D'ailleurs, c'est peut-être le problème de Marvel aujourd'hui, mais j'y reviendrai dans une prochaine vidéo. Et donc, moi, enfant, il m'a fait rêver et il mérite sa 14e place. Top 13, The Amazing Spider-Man 1. Et là, pour moi, on a le meilleur Peter Parker, le meilleur Spider-Man avec Andrew Garfield. Et c'est du grand spectacle. Le lézard est un peu oubliable, mais mine de rien, moi, sur le coup, il m'a assez convaincu. Et puis, c'était un gros kiff de revoir Spider-Man à l'écran. Et mine de rien, Gwen dans ce film est largement plus intéressante que les MJ des autres Spider-Man. Et leur relation est passionnante et passionnelle. Donc, rien à dire, Spider-Man 1, c'était trop bien. Top 12, Captain America 2, le soldat d'hiver. Je trouve que ce film il est assez particulier parce qu'on peut le mettre à part des autres films. Il a une vraie construction à lui, unique. On dirait un thriller politique avant d'être un film de super-héros. Et c'est ça qui le rend génial. Il y a du rebondissement, de la politique, des personnages attachants. Tout ça mélangé avec la sauce Marvel, grand spectacle. C'était pour moi trop bien. Donc Captain America 2, 12e place. Top 11, Spider-Man 3. Qu'est-ce que j'étais fan de ce film quand j'étais petit. Pour moi, c'était Spider-Man, mais en mieux, en plus grand, plus gros, avec plus de méchants. Et encore aujourd'hui, il reste trop bien. L'Homme Sable, moi, je le trouve super bien. C'est un méchant trop sous-coté. Venom est assez mal exploité, mais c'est toujours mieux que dans Venom, les films. Mais sinon, c'était un gros kiff de voir Spider-Man noir. Et puis le combat final, par contre, lui, est mémorable. À partir d'ici, j'estime que c'est des films vraiment bien, qui peuvent se poser à la table d'autres films hors Marvel, et montrer qu'ils sont là, quoi. On commence au top 10 avec Spider-Man Across the Spider-Verse. Alors là, oui, j'ai pris la claque que beaucoup ont pris avec le premier. L'animation est encore plus époustouflante et grandiose. Et l'histoire, là, m'a beaucoup plus accroché. Le personnage de Miles Morales m'a beaucoup plus touché. Et donc, oui, c'était un vrai bon film. Top 9, Thor Ragnarok. Là, c'était une refonte complète du personnage de Thor. Et je trouve qu'il a réussi à trouver ce mélange subtil entre un Thor drôle et badass, ce que n'a pas réussi à faire Love and Thunder. Mais du coup, le film est fun, coloré, rythmé. Il y a Hulk, il y a Loki qui sont vachement cool dans le film. Et là, est une méchante tellement puissante qu'elle arrive à nous faire peur pour nos héros. Et ça, je trouve que c'est un truc qui manque dans beaucoup de Marvel, des méchants assez impactants. Et là, ça l'était. Top 8, The Amazing Spider-Man 2. Pour moi, c'est le 1 en mieux. Il y a des méchants beaucoup plus mémorables avec Electro et son thème qui est incroyable. La scène de baston finale est spectaculaire. Et puis la mort de Gwen à la fin qui va donner un peu plus d'impact au film. Tout est parfait. C'était trop bien. Et mine de rien, je suis dégoûté qu'il n'y ait pas eu un 3. Top 7, Les Gardiens de la Galaxie 2. On rejoint la meilleure team du MCU. Des personnages hauts en couleur, des musiques incroyables. Elles sont toutes dans ma playlist. Ce qui manquait un peu plus à celui-là qu'il y avait dans les autres, c'est un méchant peut-être un peu plus mémorable et un peu plus de grandiose et d'épique vers la fin. C'était un film un peu plus intimiste, on va dire, mais ça reste quand même génial, c'est Les Gardiens de la Galaxie, quoi. Top 6, le meilleur Spider-Man du classement, Spider-Man 2. On a un Peter Parker plus passionnant que jamais, avec des questions existentielles, un méchant mémorable, des scènes toutes plus cultes les unes que les autres. Pour moi, c'est un sans faute ce film, et je peux le revoir encore et encore, je m'en lasserai jamais. On entre dans le top 5, et le premier, à la 5e place, c'est Logan. Logan, il est encore temps. Sombre, mélancolique, ce film il était incroyable. On retrouve des mutants, des X-Men déchus, un monde triste avec un vieux Logan affaibli. La relation avec l'enfant est juste parfaite. La mort de Logan à la fin m'a déchiré le cœur. C'était une fin mémorable pour un perso mémorable. Une marche du podium, à la 4e place, on retrouve Avengers Endgame. Certains renoncent. Mais pas nous.
la réunion de tous nos héros préférés, le Avengers Rassemblement qui, je pense, nous a tous mis les frissons. C'était la fin de quelque chose de vraiment grand, avec la fin d'Iron Man, de Captain America, de tous nos héros préférés. C'était une fin à la hauteur. Top 3, sur la première place du podium, on a les Gardiens de la Galaxie 1. On les a arrêtés tous les 5 sur Xandar. Ils se font appeler les Gardiens de la Galaxie. Personne s'attendait à rien, personne connaissait les Gardiens de la Galaxie, et puis ça a été une énorme claque. C'est coloré, c'est pop, c'est fun, les personnages sont incroyables. La fin avec là où ils se tiennent tous la même pour encaisser le pouvoir de la pierre, il est, je trouve, mémorable et épique. C'est ce qui manquait d'ailleurs aux deux. Et donc les Gardiens de la Galaxie, ça a été un tournant dans le MCU, et on comprend pourquoi. Et à la deuxième place, ça va être les Gardiens de la Galaxie, le 3. We were criminals, friends, and then we became guardians. Are you ready for one last ride? Let's make it count. I will destroy the Guardians. It's a face-off. I guess we'll die trying. I am Groot. I know who you are already! Pourquoi au-dessus du premier? Pour Rocket, tout simplement. On ajoute aux Gardiens de la Galaxie encore plus d'émotions. Moi, tout le film, dès qu'il y avait un flashback jusqu'à la fin, j'avais la boule au ventre, la boule à la gorge. Une fin, une conclusion à la hauteur. Les Gardiens de la Galaxie 3, merci beaucoup. C'était génial. Et le top 1, sur 55 films, la première place, je l'attribue à Avengers Infinity War. Alors ça y est. C'est comme ça que ça devait finir. Prêt ? C'est parti. Une énorme claque. Au cinéma, à la fin, avec cette fin, mais juste incroyable. J'étais avec des potes, on est resté bien 5 minutes sans parler, à se dire mais qu'est-ce qu'on vient de voir, qu'est-ce qui vient de se passer? Avec l'un des meilleurs méchants du MCU et même l'un des meilleurs méchants du cinéma, Thanos, qui met raclée sur raclée à nos héros préférés. Le film, il est rythmé, il arrive à nous montrer tous les personnages alors qu'il y en a tellement. Donc pour moi, c'est un sans faute, c'est le film parfait, le meilleur film du MCU. Voilà, on est arrivé au bout de ce long top 55 de tous les films de Marvel. J'espère que ça vous aura plu. Je sortirai sûrement d'autres vidéos de top, de flop, d'analyse, de films, de séries, etc. Et en attendant, portez-vous bien et ciao.